Bon, ben, excusez-moi. Comme je filme avec mon iPhone, j'ai eu une notification Facebook, puis ça a coupé mon vidéo. Donc, ça va être la partie 2 de mon vidéo. Donc, c'est ça pour les haricots. Et puis, le matin, ben, écoute, je m'en remets aux bonnes vieilles bines. Bon, c'est sûr, c'est pas comme des fèves au lard maison, là. Mais c'est très efficace. Et puis, écoutez, c'est... Bon, il y en a qui vont rire, là, parce que c'est un peu de la bouffe qu'on mange plus beaucoup aujourd'hui, mais il faut les redécouvrir, ces produits-là, parce que dans un cas de perte de poids, où on peut pas manger, surtout moi, j'ai une chirurgie, j'ai une restriction au niveau de ce que je peux manger, c'est super payant pour moi de manger ça. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est combien il y a de sucre dedans, puis combien il y a de sodium et combien il y a de gras. Donc, c'est important. Mais sinon, tu vois, celui-là, cet exemple-là, c'est pas mon premier choix. Là. Je suis allée au marché chinois à côté, puis il y avait juste 2 choix, puis ça, c'était le mieux des 2, mais c'est pas à mon goût à 100% parce qu'il y a 850 mg de sodium dedans, ce qui est à mon avis beaucoup trop là, dans une portion d'une tasse. Mais bon, enfin. Celle-ci, la portion, c'est une tasse. Moi, je mange une demi-tasse, maximum 2 tiers de tasse. Là. Je suis pas capable de me rendre à une tasse. Donc, une tasse, une portion d'une tasse, c'est 320 calories, 1 g de gras. Il y en a des fois qui sont à 0 ou 0,5 g de gras. Donc, ça vaut vraiment la peine, ces petites bébines-là. 850 mg de sodium, 62 g de glucides, mais on s'entend que c'est des glucides complexes, c'est des bons glucides, donc on s'empêche pas de manger ça parce que des glucides, là, c'est pas des glucides raffinés, c'est des glucides complexes, c'est des légumineuses, donc c'est excellent. 14 g de fibres dans une tasse, c'est hallucinant. Comment on peut trouver des fibres dans n'importe quel autre produit? C'est pas mal le meilleur choix qu'on peut trouver pour les fibres et pour les protéines. Bon, ici, il y a 24 g de sucre. C'est un petit peu élevé à mon goût, mais comme je dis, j'avais pas beaucoup d'options au petit marché chinois à côté de chez nous. Et 17 g de protéines. 17 g de protéines. Ça me fait capoter. C'est aussi payant que de manger de la viande. Bref, c'est ça. Les bines, mangez-en, c'est bon pour vous, mais il faut juste surveiller le sucre et le gras dedans. Et le sodium. Donc, c'est ça pour la bouffe. Donc, je me suis mis aux légumineuses et ça marche pour moi. J'ai plus de problème de plomberie. Et je maigris. J'ai eu mes 2 premières expériences de bouffe qui passent pas. C'est drôle parce que j'ai pas vomi depuis mon opération. J'ai pas eu aucun problème avec la bouffe, sauf le pain qui passe pas bien. J'en mange pas parce que ça me fait mal quand je l'avale, mais il finit par descendre. Éventuellement, si c'est du pain pita ou en tout cas, il faut juste que je mâche longtemps et tout. Mais là, en fait, la semaine passée, j'ai mangé un bagel. J'avais déjà mangé des bagels avant, mais c'était pas des vrais bagels de Montréal. Les bagels juifs, là, les Saint-Viateur bagels, Fairmont bagels. J'en ai mangé un en fait la semaine passée, puis pourtant, j'en ai pas mangé une grosse quantité, là, c'est même pas un demi. Je l'ai bien mâché, j'ai pris mon temps. Je sais pas si c'est-tu qu'il y a trop de graines de sésame dessus ou c'est parce que c'est vraiment la pâte est tellement concentrée. J'ai mangé ça et puis après 5 minutes que j'ai eu fini, j'ai commencé à avoir l'impression que j'avais avalé une brique. C'était vraiment pas cool, ça faisait mal. Plus ça descendait, plus je me sentais mal. Je me dis, coudonc, ça va-tu ressortir? Et à un moment donné, ça pouvait plus descendre, puis mon corps a éjecté le problème. Donc, c'est ressorti aussitôt. Mais après, je me sentais vraiment libérée. Là. C'est pas comme quand on a gastro, là, quand il y a de la bouffe qui ressort, ça ressort, puis c'est fini. Tu te sens pas malade ou quoi que ce soit. Mais le avant, là, ça a duré un bon 30 minutes, là, cette histoire-là, avant que je finisse par... jusqu'à ce que le bagel finisse par sortir par lui-même. C'était pas cool, donc c'est ça. Et puis, ça m'est arrivé encore avant hier. Aïe, aïe. J'ai fait des croquettes de poisson maison, faible en gras, mais il y a de la chapelure dedans, et puis il y a des patates dedans. Moi, tout ce qui est pâteux, là, je pense que je vais tasser ça pour un bout de temps. Le pain, les patates, la croûte, la pâte, la farine, tout ce qui est pâteux, qui se rapproche du pain, là, ça passe pas. Donc, j'ai fini mes croquettes. J'ai cuisiné ça pendant 3 heures. C'est super long à faire. Les croquettes de poisson sont super bonnes, mais je peux pas en manger. Puis, écoute, j'en ai mangé une, là, puis ça a même pas pris 5 minutes. Elle est ressortie. Fait que j'ai dit, OK, c'est assez, là, je vivrai pas ça à tous les 2 jours, là. Je vais carrément laisser tomber tout ce qui ressemble à du pain ou qui est pâteux ou croûteux ou whatever. Donc, c'est ça. J'espère que je ne vivrai plus ces expériences désagréables, mais bon, ça arrive, ça fait partie du processus. Puis pour savoir si un aliment passe, ben il y a juste une façon de savoir s'il faut l'essayer. Fait que des fois ça passe bien, des fois ça passe pas.
À part de ça, c'est connu pour les patients de chirurgie gastrique qui se produisent une perte de cheveux assez importante quelques mois après l'opération, entre 3 et 6 mois après l'opération. Moi, ça fait juste même pas 2 mois, mais vraiment, je perds mes cheveux gravement. Depuis 2 semaines, j'ai remarqué là, que ça augmente, mais là aujourd'hui, c'est fou. Là. Je regarde le plancher là, parce que je viens de me sécher les cheveux, j'ai pas encore ramassé mon dégât. C'est assez décourageant. Donc, puis d'autant plus décourageant que moi, j'ai passé, comme beaucoup le savent, j'ai passé presque 2 ans en Afrique. Et puis, la première année, je pense que j'ai perdu la moitié de mes cheveux. Changement de climat, l'alimentation, carence vitaminique et tout. J'ai perdu beaucoup mes cheveux, puis ça m'avait fait capoter. Mais là, ils commençaient juste à être pas pires, tu sais, à revenir à leur état normal. C'était surtout en arrière que vraiment c'était devenu très mince. Là, malheureusement, c'est moins cool parce que, écoute, on me voit le fond de la tête, là. Ça tombe beaucoup en avant, tu vois, là, cette grosse craque-là, j'avais pas ça. Puis là, il y a comme les petits nouveaux cheveux courts qui sont là. En tout cas, c'est vraiment laid. J'espère que ça viendra pas jusqu'à ce que je me mette une casquette puis que je sorte plus dehors comme ça. Surtout que moi, mes cheveux, ça a comme toujours été ma marque de commerce. J'ai de la chance d'avoir beaucoup de cheveux. Ils sont épais. Je frise naturelle. Fait que c'est ça, ça a comme toujours été ma marque de commerce. Comme moi, j'étais une grosse, ben, mes cheveux, fallait toujours qu'ils soient beaux. Puis j'ai fait beaucoup de style dans mes cheveux au fil des années. C'était ma marque de commerce. Fait que j'espère juste que je vais pas toutes les perdre, qu'ils vont pas venir toutes dégueulasses ou ternes, ou en tout cas, je commençais juste à les récupérer depuis que je suis revenue d'Afrique en 2011. Je trouve ça un peu plate, mais ça fait partie de... Je le savais, je savais que ça risquait d'arriver. Et puis je me doutais que ça allait m'arriver, surtout à moi, parce que j'ai une fragilité à ce niveau-là. Là. Si je suis trop stressée, je perds mes cheveux. Si je mange pas bien, je perds mes cheveux. Donc là, je perds mes cheveux. Donc c'est ça qui est ça. Y a-t-il d'autres choses que je voulais vous dire? Je suis en train de regarder ma liste. C'est pas mal ça. Donc ça va super bien. Je suis vraiment contente de ma semaine cette semaine. J'ai vraiment l'impression que la balance me démontre le résultat de mes efforts parce que je m'entraîne beaucoup, je fais beaucoup de sport, je marche beaucoup, je calcule tout ce que je mange, j'utilise MyFitnessPal, tout ce que je mange, même si je mange une bouchée de quelque chose ou un bonbon au gingembre, ou je le rentre dedans. T'sais, fait que je suis vraiment très disciplinée. Je bois mon eau, je fais tout ce qu'il faut et même plus. Fait que j'étais un petit peu frustrée les semaines passées de voir que la balance ne démontrait pas tous ces efforts-là. Et puis on est toujours en train de chercher qu'est-ce que je fais de pas correct. Mais non, je fais tout correct. C'est juste mon corps qui résiste. Mais là, avec 4 livres cette semaine, là, je suis vraiment contente. Ça me fait super plaisir. Puis ça me donne... ça me motive pour continuer à être aussi disciplinée. Je me dis, bon, OK, ça commence à... It's happening. Ça commence à bouger. Donc, c'est ça. Fait que je vous retiens pas plus longtemps. C'était ma petite mise à jour de cette semaine post-op de la sleeve gastrectomie. Passez un super bon week-end. Je pense qu'il va faire beau encore. Faut en profiter. Tabarouette que Dame Nature est bonne avec nous autres cette année en octobre. Donc, profitez-en. Allez dehors, allez jouer dehors, allez marcher, allez faire du vélo. Profitez-en, allez ramasser des pommes, marcher avec vos chums, vos blondes, vos enfants. Faut profiter de la vie. Dame Nature est bonne avec nous. L'hiver s'en vient. Fait que, allez, tout le monde dehors. OK? Bon week-end, bonne semaine. On se voit la semaine prochaine. Ciao!